Bonjour, peuple de Dieu. C'est la sentinelle de Jésus, une fois de plus. Si vous suivez la voie de la sentinelle, c'est que vous êtes en vie. Demandons davantage à l'Éternel la grâce d'avoir une oreille attentive et rendons-lui grâce pour chaque instant de vie qu'il nous accorde. Écoutons. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais venir l'épée sur un pays, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras son âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi pourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression.
et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Que celui qui a les oreilles entende. Que chacun qui a les oreilles entende. Je ne peux garder sur moi ce qui doit être dit. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais même pas où je vais. Encore moins dans quoi je m'embarque. Mais j'ai confiance en l'Éternel. Qu'il fasse de moi celle qu'il voudrait que je sois. Il n'y a pas longtemps, depuis peut-être 3 ou 4 jours que ce nom sentinelle m'a été donné, j'ai voulu regarder dans le dictionnaire. Mon cœur a durci. Aujourd'hui, je suis allée rencontrer un journaliste. J'ai failli lui poser la question. Qu'il m'explique exactement ce que c'est qu'une sentinelle. J'avais une vague idée, mais je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Quand je suis rentrée, j'ai fait plusieurs tentatives pour aller dans d'autres sens, pour orienter la prière d'une autre manière. En vain. Mais ce passage donne exactement ce qu'on entend par sentinelle. Nous allons relire ce passage. Nous allons relire le passage.
Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Des sentinelles, il y en a. Le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut, au moment où il le veut. Il le veut. Juste abandonnons-nous. Abandonnons-nous comme je suis en train de me laisser aller. Je ferai face à quoi je ferai face. Mais je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je suis mandatée par le mandateur des mandateurs. Je sais que désormais ma vie n'est plus la mienne. Mes programmes ne sont plus mes programmes. Et il me donnera la force de faire ce pourquoi il m'a appelé pendant le temps qu'il aura déterminé. Je serai peut-être jugée, peut-être insultée, peut-être méprisée, peut-être traitée de tous les noms d'oiseaux. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tout cela. Parce que le Seigneur est là. Mon coach par excellence est là. Et j'irai jusqu'au bout. Je ferai ce qui me sera demandé de faire. Juste pour ceux qui me reconnaîtront, pour ceux qui connaissent ma mauvaise vie, mon sale caractère, mes très mauvaises habitudes. Ne jugez pas la personne. Prenez juste ce qui est bien. S'il y a un message bon pour vous, prenez-le et laissez le reste. Le reste sont que des détails. Prenez le cadeau et laissez le papier cadeau. Alors mes frères, mes sœurs, nos vies en réalité ne nous appartiennent pas. Des fois, nous prenons des chemins qui ne sont pas les nôtres parce que nous avons peur de ce qui s'offre à nous, de ce qui se présente à nous. Nous nous demandons si nous serons à la hauteur. Il ne peut nous être donné aucune charge qui soit au-dessus de nos forces, ni un fardeau qui ne soit pas accompagné de son coussin. Si nous sommes enivrés ou enivrés, nous ne sommes pas là pour l'école, non.
ni pour montrer le degré de connaissance intellectuelle de qui que ce soit. Non, non. L'école même, je ne l'ai pas fait. Juste, quel que soit le langage, en fait, ce qui est sûr, ça ne sera pas quand même ordurier, mais ça sera dans l'entendement. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, s'il nous est arrivé de prendre un verre de trop ensemble, ne focalisez pas votre esprit sur ce verre de trop, sur le comportement de ce jour-là. Prenez ce qui est bien, le bon qui peut en sortir aujourd'hui. Si nous avons forniqué ensemble, oubliez l'instant de fornication. Prenez ce qui est nouveau et utile. Si je vous ai pris quelque chose, si je vous ai volé quelque chose par le passé, c'est le passé. Les choses anciennes sont passées. Si j'ai eu des propos désobligeants envers vous, à un moment donné, quel que soit l'endroit, ne tenez plus rigueur. Le vieil homme, la vieille femme, elle est enterrée. La vieille peau a été enlevée. Si je vous ai jugé par le passé, ne me tenez pas rigueur. Aujourd'hui, parce que les temps d'ignorance sont passés. Le temps d'ignorance est passé. On tend vers la connaissance. On ne connaît pas encore, mais on tend vers. Je ne suis pas encore améliorée, mais je tends vers l'amélioration. Ne m'aimez pas. Ne m'appréciez pas. Juste appréciez si votre cœur est disposé. Appréciez ce qui passe par cette bouche pécheresse que je suis. La vie, excusez-moi, des fois on dit des choses, mais on ne mesure pas en réalité le pouvoir des mots-là. Quand nous disons des fois, la vie nous réserve des surprises. On ne sait pas quel genre de surprise la vie nous réserve. Quand cela vous arrive, quand cette surprise est là, à vous de savoir de quel côté vous la placez, du bon ou du mauvais côté. Elle sera une bonne ou une mauvaise, selon votre conception. Mais moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chaque instant, pour chaque seconde, pour chaque minute qu'il m'utilisera à sa façon, selon son bon pouvoir, son bon vouloir, pour me tenir à la brèche, pour jouer le rôle de la sentinelle. Je sais qu'avec Jésus,
c'est fait dans le bon sens. Ce n'est que dans la vérité. Ça ne sera que la vérité. L'escroc d'hier que j'étais, la prostituée d'hier n'existe plus. La briseuse de foyer d'hier n'existe plus. Car le Seigneur m'a racheté, m'a lavé, il m'a sorti de là. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là où j'escroquais. Ne me cherchez pas là où. Ne me cherchez plus là où j'étais l'entonnoir. Parce que entonnoir, je l'ai été. Ceux qui connaissent le rôle de l'entonnoir. Je ne suis plus là-bas. J'ai déménagé. Toi qui me vois, qui me reconnais là, j'ai déménagé. Personne ne souhaiterait ou n'aimerait de manière délibérée rester dans le marécage où il se fait bouffer par des moustiques every day parce que le loyer est gratuit ou le coût du loyer est très réduit. J'ai déménagé. Mais je reste fait de chair et de sang. Cela implique la vie, implique que la vie sera. Tu vas continuer à vivre normalement, mais en tendant vers l'amélioration de ma personne pour plaire à Jésus-Christ désormais. Sans oublier que tout cela passera par mon prochain. Je me battrai au quotidien pour qu'il y ait plus les actes que les paroles. Que les actes parlent à la place des paroles. Je me battrai avec la force que me donnera le Seigneur de servir que d'être servi. Je me battrai comme je le pourrai au quotidien pour aimer au lieu d'être aimé, pour consoler au lieu d'être consolé. Qu'il me soit fait selon le plan de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour changer de camp. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se débarrasser du vieil homme, devenir un nouvel homme. Il n'est jamais trop tard pour quitter l'obscurité pour la lumière. Il n'est jamais trop tard. Nombreux de mes frères, nombreux de mes sœurs ont suivi l'appel, la voix de cet appel, mais résistent encore. Mon frère, ma sœur,
Toi qui résistes, je te dis, tu résistes en vain. Parce que tôt ou tard, tu feras ce pourquoi tu as été appelé. Il vaut mieux te laisser faire dès à présent. Il vaut mieux. Il vaut mieux te disposer dès à présent. Il vaut mieux te libérer dès maintenant. Parce que c'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est le bon et le meilleur chemin pour toi. Abandonne ce mauvais chemin. Abandonne le chemin sur lequel tu te trouves en ce moment. N'attends pas d'être surpris. N'attends pas la surprise. Cette surprise. Donc, je vous prie, vous mes frères, vous mes sœurs qui m'écoutez, de ne pas résister à l'appel du Christ. Ne résistez pas. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Nombreux ont des dons, des véritables dons. Mais sont tirés. Le regard est rivé dans le monde. Le regard est rivé dans le monde. Le monde a ses plaisirs, c'est vrai, qui nous sont agréables. Mais même en suivant ton appel, même en servant le Seigneur, tu peux t'amuser. Tu peux t'amuser, tu peux t'épanouir. Et cet épanouissement est meilleur parce que tu sais déjà où tu vas. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais déjà faire la part des choses. Tu sais déjà qu'il y a un temps pour t'amuser. Et quand vient le temps du sérieux, tu t'y mets. Il y a le temps de la privation qui n'est pas pour te faire du mal, mais plutôt ce temps de privation te rapproche de ton objectif. Le temps de privation que tu dois traverser pendant un moment, c'est pour te préparer à réussir ta mission. Ne fuyons pas, mes frères, ne fuyons pas, ma sœur, mes sœurs. Tu as un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan merveilleux. Il n'a que le plan de bonheur et non le plan de malheur. Ne fuyons pas nos destinées. Portons nos croix avec joie. En parlant de croix, au moment où je parle de la croix, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi je regardais tout le temps cette mini vidéo. En fait, on avait illustré 3 personnes avec 3 croix différentes. Parmi ces 3 personnes, il y a une qui a trouvé que sa croix était très lourde.
Il a demandé à ce qu'elle soit réduite. Elle a été réduite. Il a senti le poids s'alléger. Il a souri. Il a continué son chemin. Il a toujours, pour lui, c'était passé en fait. C'était pas assez réduit. Il a encore demandé qu'on la réduise. On l'a matérialisé en fait. On l'a scié. Ça veut dire une bonne partie avait été jetée. Et là, il pouvait avancer avec beaucoup d'aisance. Pendant que les deux autres allaient à pas de tortue sous le poids de leur croix. Arrivé à un certain niveau, la croix dont ils portaient devait les servir pour traverser, comment je vais appeler cela, le pont, devait les servir de pont, oui, pour traverser, parce que la route se coupait. Il y avait un ravin qui coupait la route, carrément. Nul ne pouvait traverser ni en sautant ni en faisant quoi que ce soit. Le seul moyen de traverser était d'utiliser ta croix. La première personne a mis sa croix, il est monté dessus, il a traversé. Arrivé de l'autre côté, il a retiré sa croix et l'a reportée. La deuxième personne a fait pareil. Mais à son tour, quand il a mis la croix pour traverser, pour que celui-là le serve de pont, la croix ne suffisait plus. Conséquence, il ne pouvait pas traverser. Il est resté de l'autre côté. Les autres ont continué leur chemin. J'ai beaucoup aimé cette illustration. Je l'ai vue peut-être 2 ans avant aujourd'hui. Pour dire que le Seigneur ne peut te donner un fardeau. Il n'est pas te donner les moyens de pouvoir les porter et ne pas rendre tes épaules solides pour pouvoir supporter cette croix. Portons nos croix, aussi difficile que cela soit, aussi lourd qu'elle soit, portons-les au moment propice, au moment prévu, au moment indiqué. On arrivera là où il le faudra. Et ce troisième monsieur qui a allégé sa tâche, qui a allégé sa croix, vivra et rester là où il vivra désormais une vie. Il va vivre, il ne va pas mourir, mais il ne vivra pas la vie qui est la sienne, la vie qui lui était destinée. Il a lui-même ralenti sa destinée. Parce que le Seigneur, lui, il est miséricordieux. Tu peux alléger ta croix. Cela te bloque, mais c'est pour un temps. Tu vas traîner là où tu n'es pas à ta place. Mais dans sa miséricorde, à un moment donné, il va encore penser à toi. Il va dire, j'ai mon fils, malgré qu'il a voulu faire à sa manière, malgré qu'il a voulu emprunter sa voie, oubliant que les voies des hommes ne sont pas celles de Dieu. Je pense à lui encore, même si c'est des années plus tard, il finit toujours à penser à toi, mon frère. Si tu es celui-là qui a allégé sa croix à un moment donné, ne te décourage pas, persévère, repens-toi, implore l'Éternel qu'il t'accorde sa miséricorde. Plutôt que de couper ta croix
pour alléger le poids. Qu'il te donne la force, la volonté d'aller jusqu'au bout. Parce que des fois, quand nous constatons que notre vie traîne, les choses traînent, les choses sont si lourdes, nous nous lamentons, nous cherchons les raccourcis. Nous cherchons les raccourcis. Ça ne marche pas. Tu seras ce que tu seras quand il a prévu que tu le seras. Emprunte le raccourci. C'est en vain. Je peux vous raconter combien j'ai traîné le pas. Quand les signes de cet appel ont commencé, je dis ouvertement à cet homme de Dieu qui m'avait parlé, après une longue prière quelque part. J'étais dans un groupe Ephata. Nous étions allés prier dans une grotte. Après la prière, nous étions en train de rentrer. Il y a eu une manifestation là que je n'ai pas compris. Mais c'était très fort. C'était fort. À la fin, quand nous rentrions, le berger m'a dit ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit, je ne peux pas. En disant je ne peux pas, la honte, j'ai honte, mais je vais employer les mots. Je vais dire ce pourquoi je refusais en ce moment-là. Si j'ai bonne mémoire, ça fait peut-être 6 ans ou 7 ans aujourd'hui. 6 à 7 ans aujourd'hui. En fait, c'est dans cette marche-là. Je lui ai dit, en fait, aussitôt je répondais, je me suis vue en train de servir, du genre un peu, j'ai pensé immédiatement aux sœurs, que je ne devais pas m'habiller, je ne vais plus mettre les tenues sexy, en fait, et que je ne devais plus boire une, c'est ça, boire une. Je n'irai plus danser. Et quand je suis rentrée, je crois que c'était même la dernière fois que j'allais à la prière à cet endroit-là. Ou bien, oui, en fait, que je faisais cette sortie de prière, ce pèlerinage. C'était l'une des dernières ou avant-dernières fois. Je suis restée, mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vous dire après cela dans quoi est-ce que je me suis embarquée. C'est pitoyable. La course vers le monde ne peut que nous mener à la perdition. Qu'est-ce qui est sorti de bon? Des habillements sexy, du temps que je consacre à la danse là, ou à prendre une. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Qu'est-ce qu'il en est sorti véritablement? Est-ce que je suis satisfaite aujourd'hui? Ou bien est-ce que j'ai reçu satisfaction au bout de quelque temps? Zéro. Quand j'ai réalisé alors que je me suis égarée, c'était les pleurs, effritées, lamentation après lamentation. Peut-être de manière inconsciente, j'ai été mon frère là, qui avait coupé sa croix à 2 reprises. Peut-être moi je l'ai même fait à 9 reprises.
Mais même si c'est 5 ans, 6 ans plus tard, je suis là devant vous, ou derrière votre appareil, à faire entendre le message, à exhorter, à jouer le rôle de la sentinelle. Ce que Dieu a dit s'accomplira, quel que soit le temps. Donc ça ne sert à rien de courir. Tout au contraire, plus vite vous l'acceptez, mieux vous vous portez vous-même. Parce que je me porte bien. Je me porte déjà bien. Je peux me regarder comme je vois mon reflet sans avoir honte. Parce que ça fait beaucoup de minutes que nous sommes là. Mais je vois ce temps comme de l'or. Le temps passé ici à parler de Jésus, à parler d'une expérience qui peut sauver un frère ou une sœur. Pour moi, c'est énorme. Je rends grâce au Seigneur tout en demandant pardon, comme je l'ai même déjà fait maintes fois. Et je le refais, pardon, pour toutes les fois que j'ai joué à la sourde oreille. Toutes les fois que j'ai exprimé par un refus de mon Père. Maintenant, je suis là, la rachetée. Guide mes pas là où tu voudrais ou là où tu voudras que j'aille. Montre-moi juste où je dois aller et j'irai. J'irai. Le meilleur chemin que nous puissions emprunter, ce n'est que le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Qu'on ne nous trompe pas. Où que nous irions, où que nous mettrons, quel que soit l'endroit dans lequel nous mettrons nos cœurs, viendra un moment qu'on rebroussera chemin pour venir tomber au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir implorer son aide. Mais battons-nous pour que ça ne soit pas dernier jour. Parce que la mort peut nous surprendre. Elle peut nous arriver, elle peut entrer dans notre maison comme un bandit. Attends, je vais me confesser. Attends, je vais me repentir de tout ce que j'ai. Attends, c'est le moment. Viens. Tu as eu tout le temps. Donc, ceux qui entendent aujourd'hui, repentons-nous. Repentons-nous. Où que nous soyons, quoi que nous faisons, repentons-nous. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas deux. L'écorce ne te sauvera pas. Les sacrifices que tu fais ne te sauveront jamais. Il y a un cas de figure que j'ai souvent pris, comme ça, dans les causeries avec mes frères, les sœurs. J'ai souvent dit
que si tu as ton Écosse sur lequel tu comptes, tu le gardes avec toi jalousement parce qu'il y a des consignes. Tu dois toujours avoir ton Écosse avec toi, soit dans ta poche, soit dans ton sac, soit dans ton sein, soit dans tes cheveux, partout, pourvu que tu l'aies avec toi. Mais le jour que tu l'oublies, et que tu es face à l'obstacle, tu te rappelles que tu as laissé ton Écosse à la maison. Au moment où tu veux prendre la course pour aller ramasser ton Écosse, c'est trop tard. Tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu as Jésus-Christ, tu ne l'oublieras jamais, au grand jamais, à la maison. Parce qu'il sera avec toi partout où tu iras. Il y a cette image-là que je prends souvent comme exemple. Nous prenons le cas d'un accident qui est sur le point de se produire, sous le regard des gens. Il y a une voiture qui vient à vive allure. Tout le monde a déjà vu comment la voiture est en train de vous percuter. Les cris de part et d'autre. Les gens ferment même les yeux, couvrent leur visage pour ne pas voir comment ce véhicule écrase la personne. Mais comme le Seigneur a une force, une puissance au-dessus de toute puissance, en ce moment-là, où tout le monde a déjà vu l'accident, il s'interpose. Sans même que vous ne le réalisiez, il t'a déjà ôté de là. Quand les uns et les autres ouvrent les yeux, ils ne peuvent expliquer ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas expliquer comment est-ce que cette voiture qui était déjà pratiquement sur la personne n'a pas pu frôler même un seul cheveu de cette personne. Tout au contraire, cette personne-là est propulsée à quelques mètres, saine et sauve. Ça, c'est la main de Dieu. Aucun marabout ne peut le faire. Aucun. Donc, mes frères, il est temps de définir où vous vous placez, où vous êtes situé. Soit vous êtes avec Jésus-Christ, soit vous êtes à gauche ou à droite. Celui qui est avec lui est avec lui. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Moi, je choisis. À partir de cet instant que je l'ai choisi, je reste avec lui. C'est mon choix. C'est le meilleur choix. Il a fait des merveilles visibles pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ma famille. Visible, palpable. Nous aurons le temps, quand il voudra que certaines choses soient dévoilées, ça sera fait. Mais pour le moment, il est question pour chacun d'entre nous de définir son camp. Avec Jésus-Christ, on a tout. Avec lui comme berger, on ne s'inquiète de rien. Mais ce n'est pas toujours facile. Tout ce qui est bien n'est pas facile à obtenir. Et j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit il y a 2 jours, ou un ou 2 jours. Nous sommes un jour. Il a pris l'exemple de la vie d'un enfant de Dieu. Pardon. Permettez que je prenne un verre d'eau.
L'eau, c'est la vie. Merci. Je m'excuse. Je crois que ça ne va pas toujours. J'espère que cette fois, ça va aller. Il a illustré la vie d'un enfant de Dieu au processus. Le processus qu'on utilise pour avoir de l'huile de palme. Il faudrait que, selon ce qu'il a dit, et ça se vérifie, au quotidien, nous le vivons. Il faudrait que on coupe d'abord le régime de noix. On le laisse reposer quelques jours pour que les noix commencent à tomber. Après, on procède au tri. Après le tri, on doit prendre encore ces mêmes noix, les mettre au feu, les laisser bouillir jusqu'à ce que ces noix deviennent tendres. Il faut maintenant les enlever, les mettre dans un pressoir, procéder au pressage. Là, en ce moment-là, il faut mettre, en tout cas le processus est connu, l'huile d'un côté, les palmistes d'un côté ou les noix, et puis il y a la pulpe ou les déchets d'un autre côté. Quand on a même déjà cette huile-là, ce n'est pas terminé. Il faut encore la mettre au feu, la faire bouillir. La faire bouillir de manière à ce que l'eau tarisse afin d'avoir l'huile. Oui, cette huile-là que nous consommons avec appétit. C'est ainsi. La vie d'un enfant de Dieu est truffée d'épreuves, et ces épreuves doivent être vécues avec joie parce que c'est pour aboutir à quelque chose de bon, comme notre huile. Là, prenons notre exemple, comment obtenir le pain. Du pain. Il faut d'abord qu'il y ait la céréale, cette céréale qu'on va utiliser, qu'on va moudre, comme écraser pour avoir la farine ou la poudre. Il faudra encore travailler cette poudre, la rendre en pâte. Après cette pâte-là, il faut la laisser reposer. Après qu'elle est reposée, il faudra encore lui donner des formes. Après les formes, vous mettez la pâte à la cuisson afin d'avoir du pain. Cela démontre à quel point ce qui est précieux nécessite du temps. N'allégeons pas. Ne faisons pas les raccourcis. Si on veut être un vase d'honneur pour l'Éternel, plongeons-nous dans nos épreuves avec joie, en demandant la grâce à l'Éternel de ne pas lâcher notre main, parce que sans sa force, sans son soutien, nous ne pouvons y arriver. Loué